Bien, je vais revenir sur la lecture donc des points anguleux. Donc vous avez une fonction, je le répète, qui est définie et continue en un point A et qui va présenter en un point A un point anguleux de ce type-là. Donc votre fonction, elle est définie au point A et son image c'est f de A, elle est continue en A et on a ici un point anguleux. Et donc on a à cet endroit-là et à cet endroit-là donc deux demi-tangentes. Les flèches sont toutes les deux dirigées vers le haut, ce qui peut induire en fait à l'erreur dans la lecture du nombre dérivé à gauche et à droite. Et donc ici, si je me mets à gauche de A, je fais la limite quand x tend vers A en étant à gauche de A, donc à gauche de A, de mon nombre dérivé, donc f de x moins f de A sur x moins A, eh bien, la valeur que je vais trouver ici, ça va être la pente de cette droite. On pourrait considérer que sa pente de cette droite, c'est à peu près moins 1. De l'autre côté, limite quand x tend vers A, cette fois-ci en étant supérieur à A, d'accord, de f de x moins f de A sur x moins A, qui correspond aussi à la limite quand h tend vers 0 en étant supérieur strictement à 0 de f de A plus h moins f de A sur h, et bien cette fois-ci, la pente, elle est positive, elle est assez importante ici. Je pourrais considérer par exemple que c'est à peu près 3 comme pente de droite. Donc voilà comment vous allez lire votre point anguleux. Ensuite, il y a une situation un peu particulière qui est celle-ci, où vous avez en fait une seule demi-tangente, comme celle-là. Voilà. En fait, les courbes devraient être à peu près symétriques, mais je ne suis pas super doué. Du coup, vous avez toujours votre point A, f de A, comme celui-là. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez, sans aucun problème, lire aussi vos nombres dérivés. Simplement, ici, en arrivant par la gauche, eh bien, votre courbe, elle est décroissante. La tangente, la demi-tangente étant verticale, ça va nous indiquer que la valeur du nombre dérivé tend vers moins l'infini. Donc, on lira limite quand h tend vers 0 par valeur inférieure à 0 de f de A plus h moins f de A sur h est égal à moins l'infini. Et de l'autre côté, nous lirons que la limite quand h tend vers 0 par valeur supérieure à 0 de f de A plus h moins f de A sur h va tendre cette fois-ci vers plus l'infini. Une même demi-tangente, d'un côté indiquant un nombre dérivé qui n'existe pas et qui tend vers moins l'infini, et un nombre dérivé de l'autre côté qui n'existe pas non plus et qui tend vers plus l'infini. Voilà, bonne journée, à bientôt.